Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et cette fois-ci j'ai trouvé un clavier qui est trop sale pour mes standards. Comme vous le voyez, il est affreusement dégueulasse. Oui, bon bah donc du coup j'ose pas y toucher, et surtout j'ai pas vraiment envie de nettoyer ça avec un coton-tige et tout ça, et prendre beaucoup de temps pour faire ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Voilà, allez c'est parti pour prendre... Oh, je manque de place. C'est parti pour prendre une grosse bassine, mettre de l'eau de javel dedans, et au moins je tuerai les bactéries. C'est déjà ça. Allez hop. Voilà. C'est parti pour foutre de l'eau dedans et je vais mettre le clavier directement dans l'eau de javel. J'ai déjà vu des gens faire ça, nettoyer un clavier avec de l'eau et tout ça. Bon, je sais pas trop ce que ça peut donner. On va voir. De toute façon, c'est pas un clavier auquel je tiens. J'ai trouvé ça dans une poubelle. J'en ai rien à foutre. Et on va quand même voir si ça fonctionne parce que il paraît que ça marche. Et voilà, le seau est rempli de flotte, c'est parti. Pouf. Allez, on fera ça en 2 fois. Enfin, a priori, ça fonctionne en 2 fois, à moins que je sois obligé de faire le milieu autrement. En tout cas, ça a l'air de décoller la crasse, déjà, je vois plein de trucs flotter. C'est une bonne chose. Allez, on va essayer dans l'autre. Ensuite, j'aurai une solution originale pour le faire sécher. Je vous conseille un sèche-cheveux si la technique fonctionne. En tout cas, franchement, je ne mets pas ma main à couper que ce truc-là ne soit pas... Enfin, bon, sincèrement, je pense qu'il peut y avoir des dégâts, surtout sur certains claviers avec des membranes en caoutchouc, avec de l'eau qui resterait coincée dedans. Mais pour les claviers à ressort, il y a de grandes chances que ça fonctionne. Et que, je veux dire, parce que ça fonctionne, en fait, ça veut pas dire juste ça le nettoie. Ça veut dire que ça le nettoie et que le truc reste utilisable après. Parce que c'est bien un clavier propre, mais encore faut-il pouvoir taper dessus après. Donc voilà, bah on va attendre un petit moment, je vais tourner le truc et puis ensuite on va essayer de sécher ça. Alors voilà, ça fait un petit moment que ça baigne, on va essayer... oh là là, la soupe que ça a fait avec tous ces morceaux de je ne sais pas quoi qui flottent. Alors, maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de voir si on peut nettoyer ça avec une éponge. C'est ce que je suis parti essayer de faire. Oh là là. Quel bouillon de culture. Il y a de quoi faire une soupe. Ça me fait penser à dans Les Guignols, le blouson de Jean-Louis Borloo, qu'ils avaient fait une fois, un gag qui m'avait fait beaucoup rire à ce propos. Et où ils avaient réussi à faire une énorme soupe au rognon ou à je ne sais pas quoi, avec son... juste en faisant une infusion de son manteau. Bah là, c'est un peu pareil, hein, avec le clavier des gens, on peut réussir à faire une bonne soupe, hein. Bon, une soupe à l'eau de javel, en l'occurrence. Bouh, quelle horreur. Alors, bon, bah, ça l'a un peu nettoyé, déjà, hein, enfin, un peu beaucoup, même. Mais malheureusement, il reste encore des saloperies entre les miettes. Putain, mais c'est quoi ce clavier de gros porc? Bon, enfin, bref. Oh là 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 là, il en reste plein entre les miettes. Il reste plein de claviers entre les miettes. Mais pas tant que ça, hein. C'est quand même plus de miettes que de clavier. Bon, bref. Oh là 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 là. Bon, ça m'a l'air d'être à peu près propre. En tout cas, au moins au niveau bactérien, ça doit plus être dangereux. Mais quelle horreur. Ah, je sais pas si c'est la poubelle qui l'a rendu comme ça. C'est possible, hein. Oh, putain. Quelle calamité. Allez, on continue à gratter ça. En tout cas, ça n'a pas fait effacer les inscriptions sur les touches. C'est surtout à ça que j'avais peur. Mais visiblement, non, ça marche. Il n'y a pas de problème avec ça. Je peux même frotter avec l'éponge grattante. Ça pose aucun problème pour la peinture sur les touches. Donc voilà, ça m'a l'air d'être pas mal. Bon, bah maintenant, on va plus que le laisser sécher. Ça dégouline de partout. Alors, le problème, comme je disais, c'est les contacts entre les touches qui peuvent avoir pris cher. C'est un clavier Acer, j'ai vu. Quand je touillais, j'avais vu, il y avait marqué Acer dessus. Donc, ouais, ça, voilà. Je sais en tout cas que les claviers IBM, un certain modèle, pouvaient résister à un lavage en comment ça s'appelle cette saloperie déjà? Oui, parce que j'en ai pas. Un lave-vaisselle. Alors, voilà. Donc, les claviers IBM peuvent résister à un passage en lave-vaisselle. Voilà, logiquement, je l'ai pas mal égoutté. J'aurais plus que ça à enlever et à envoyer directement dans l'évier. Et le clavier, bah, il n'y a plus qu'à le laisser sécher un bon moment. On est en plein été, ça tombe bien. D'ici, on va dire 3 jours, par exemple. Ou alors, on peut s'amuser à passer le sèche-cheveux dessus, même si, bon, franchement, l'humidité peut rester sûrement coincée d'une manière assez étonnante pendant un certain temps entre les touches, notamment. Donc voilà, je vais laisser ça dans ce sens-là parce que sinon en dessous des touches ça va faire des petits bacs qui contiendront de l'eau et quand je le retournerai, ça va retomber dessus. Donc autant le faire sécher dans ce sens-là, je pense que c'est encore la meilleure des idées. Et oui, j'ai osé, j'ai mis le four à 70 degrés et maintenant c'est parti
pour l'enfourner un petit moment. Il loge à peine dans le four, donc je laisse la porte du four un tout petit peu ouverte. Histoire comme ça d'avoir un peu d'aération de toute façon. Donc voilà, on va laisser ça pendant on va dire une trentaine de minutes et on va voir ce que ça donne. Oui, pour l'instant je n'ai pas de sèche-cheveux, donc voilà, j'utiliserai cette méthode là. On va voir ce que ça donne. Là franchement c'est vraiment très expérimental, hein. Si ça marche tant mieux, mais si ça marche pas, voilà, hein, ce sera juste une vidéo blague disons. Et si ça marche, ça veut pas forcément dire qu'il faut que vous essayiez vous-même, hein. Loin de là, ça a l'air d'être l'idée la plus stupide du monde. Alors le clavier était encore plein de flotte, mais comme c'est un clavier de merde, j'avais pas vraiment envie de le démonter pour le faire sécher comme il faut, alors je l'ai remis dans le four à 120 degrés en me disant que bon, ça allait faire fondre le plastique et tout ça, mais je ne m'attendais carrément pas à créer une œuvre d'art moderne comme j'ai pu faire, comme vous le voyez le clavier. Oh, je suis complètement hilar. Ah, le superbe clavier, il marche encore. Non, je plaisante, il doit pas marcher, mais parce qu'il y a des touches qui sont restées coincées, comme celle-là qui est en plein milieu de la pliure. Non, mais franchement, voilà. Donc, donc comme vous le voyez, le clavier nettoyé à l'eau de javel, c'est pas une bonne idée du tout. Je comprends absolument pas pourquoi. Oups, je vais remettre ça comme ça. Je comprends absolument pas pourquoi certaines personnes conseillent cette méthode sur Internet. Certes, pas vraiment en France, mais en Amérique, j'ai pu voir quelques vidéos de personnes qui faisaient ça. En tout cas, en lave-vaisselle notamment. Le lave-vaisselle doit pas tremper totalement les trucs. Ça doit être beaucoup plus rapide pour en fait, le lave-vaisselle, ça lave mal, quoi, tout simplement. Alors, du coup, ça peut survivre à ça, peut-être. Mais là, franchement, non, le seau d'eau plein d'eau de javel, non, ça a complètement raté. Ça avait l'air prometteur au départ, vu que ça n'a pas effacé les inscriptions sur les lettres, alors que je m'attendais à ce que ça les efface. Mais non, 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 comme vous le voyez, c'était un fiasco total. Et vraiment, le clavier est magnifique. Je crois que je vais le garder rien que pour ça. Vous voyez, comment rendre un clavier Acer tout pourri des années, je sais pas, fin des années 90, intéressant? Mais mettez-le dans le four. Laissez-le fondre et voilà, il deviendra attrayant à l'œil. Une belle œuvre d'art. Non, je plaisante, mais enfin, en tout cas, c'est complètement ridicule. Et en tout cas, je suis content d'avoir vu ça de mes propres yeux. Non, un clavier ne résiste pas au four, en tout cas, et n'a pas l'air d'être pratique à laver de cette manière-là. Il reste encore une meilleure solution, comme d'habitude, c'est la méthode que j'utilise d'habitude. À coton-tige, j'ai nettoyé chaque touche les unes après les autres, même si c'est super chiant. Au moins, on se fait pas chier à se retrouver avec un clavier dans un état pas possible. En tout cas, j'espère que la fin de cette vidéo vous a fait rigoler autant que moi, parce que moi, quand j'ai sorti ça du four, j'étais... je m'attendais à ce que ça fasse gondoler le fond du clavier, vous savez, genre le faire gondoler un petit peu, mais... mais obtenir un tel résultat, je m'y attendais vraiment pas. C'est juste 120 degrés. Enfin bon, bref. Voilà, tant pis. Allez, à la prochaine. Et la prochaine fois, ce sera sûrement une vidéo un peu plus sérieuse.